que c'est alors facile? Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. J'arrive pas à positionner ma caméra aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est pas le bon cadre, le bon angle et tout. Bah, on va faire ça comme ça. Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Alors toi, si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner. Surtout, active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Aujourd'hui, on va parler de deux choses dont on ne vous parle pas fréquemment dans les vidéos. C'est vrai que moi, j'essaye de donner vraiment les détails qu'il faut pour entretenir les cheveux. Je ne m'arrête pas juste à un point parce qu'il ne suffit pas juste d'un point précis pour prendre soin de ses cheveux, pour arriver à ce but tout doucement. Donc, il faut un tas de choses, un amas de choses que vous devrez mettre en place pour pouvoir atteindre la longueur de vos rêves. Et sur ma chaîne, je fais l'effort de détailler au fur et à mesure, même quand il y en a qui voient que voilà, on ne va pas trop au but, on mélange et tout et tout et tout. Voilà pourquoi je vous demande de suivre mes vidéos fréquemment pour réellement comprendre. Voilà, donc si toi tu es nouvelle, n'hésite pas de t'abonner afin de recevoir chaque fois les notifications lorsque je poste une nouvelle. Donc aujourd'hui, on va parler un peu plus en détail. On va un peu laisser ce qui est huile stimulante parce que c'est ça qui va beaucoup plus intéresser les gens sur la toile et tout. Non, pourtant il y a des choses vraiment spécifiques qui vous aident réellement à prendre soin de vos cheveux, mais surtout à faire pousser vos cheveux. Donc restez jusqu'à la fin pour savoir ces deux choses. Vous savez mes natifs, j'ai eu pour habitude par le passé de vous parler d'un secret que je mettais sur pied pour garder mes cheveux hydratés pendant longtemps. Je crois, celles qui me suivent depuis les débuts en 2020, elles ont eu une vidéo dans ce sens-là où je disais, à un moment donné, quand j'ai commencé à être très régulière, très disciplinée dans l'entretien de mes cheveux, j'ai dit à mes cheveux qu'ils vont me donner ce que je leur demande. Ils étaient secs, j'arrivais pas à maintenir l'hydratation dans mes cheveux. Qu'est-ce que je faisais? J'utilisais un plastique, un bonnet en plastique sur ma tête, je dormais avec, afin que je puisse créer une chaleur tout autour de ma tête et faire pénétrer à fond les soins dans mes cheveux. Voilà, donc ça me permettait de maintenir quand même mes cheveux hydratés pendant toute la nuit et tout. Donc à un moment donné, c'était quoi le secret pour moi de maintenir mes cheveux hydratés pendant ce moment-là? Parce que si toute la nuit ils restaient hydratés, quand même le matin, ils allaient, avant de s'assécher, ils allaient quand même être hydratés pendant une bonne période. Contrairement au fait que si je ne les maintenais pas hydratés dans la nuit, ils allaient vite s'assécher. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc chaque nuit, je portais le bonnet en satin pour les maintenir en hydratation. Pour que l'hydratation, voilà, il puisse avoir une chaleur créée autour de ma tête et que voilà, cette transpiration-là hydrate mes cheveux. Donc, au fur et à mesure que je faisais ça, je ne me fatiguais pas. Au fur et à mesure que je faisais ça, mes cheveux ont fini par rester hydratés. Donc, à un moment donné, tu ne te rends plus compte, mais voilà, tes cheveux ne sont plus secs en fait. Ils restent hydratés pendant longtemps parce que en fait, l'état de sécheresse dans lequel ils étaient, c'était par manque d'hydratation. Donc, au fur et à mesure qu'ils absorbent l'hydratation et se rassasient, je préfère utiliser des termes qui sont beaucoup plus compréhensibles pour tout le monde. Donc, à un moment donné, ils se rassasient. Vous voyez, et il faut leur donner maintenant de l'hydratation au moment où ils ont faim. Mais ici, dans cette vidéo, je vais vous faire comprendre que ne donnez pas de l'hydratation à vos cheveux seulement quand ils ont faim. C'est-à-dire quand ils vous ont déjà montré qu'ils sont secs et tout. C'est au moment là que vous dites, ok, hey, il faut hydrater mes cheveux. Non. Si votre hydratation tient pendant 4 jours,
si vous savez que votre hydratation tient pendant 4 jours, ayez pour esprit de les réhydrater le 3e jour. Donc, n'attendez pas qu'ils soient entièrement secs pour les réhydrater. Non. Hydratez-les le 3e jour afin qu'ils soient toujours rassasiés, qu'ils ne soient pas en manque. Parce que vous savez que nos cheveux sont de nature sec. Et vous savez que la sécheresse dans notre processus capillaire, dans notre routine capillaire n'est pas bonne. Voilà, dans notre aventure capillaire n'est pas bonne pour nos cheveux. Ça crée de la casse. Et si vous avez de la casse, vos cheveux ne vont pas pousser. Vous n'avez pas l'impression que vos cheveux poussent, quoi. Ils poussent à la racine, mais ils se cassent aux longueurs. C'est ça qu'il faut éviter. Et pour les éviter, il faut qu'ils soient maintenus hydratés. Donc, évitez que vos cheveux atteignent le niveau sécheresse. Vraiment. Donc, si vos cheveux tiennent l'hydratation pendant 4 jours, réhydratez-les le 3e jour. N'attendez pas qu'ils vous réclament l'hydratation, mais réhydratez-les le 3e jour afin qu'ils soient constamment hydratés. Et vous allez voir qu'ils vont pousser au fur et à mesure. Non seulement ça sera une facilité pour vous de les manier, voilà, parce que plus ils sont hydratés, plus ils sont faciles à manier et tout. Mais ça sera aussi un avantage pour vous d'avoir de longs cheveux rapidement. Ça, c'est un point qu'on ne vous dit pas la plupart du temps dans les vidéos, bref, ou bien on ne vous l'explique pas de cette façon. J'espère que mon explication a été assez claire et voilà, et que les exemples que j'ai pris vous ont permis. Deuxième chose dont je voulais vous en parler également, c'est étirer les cheveux. Je sais que beaucoup de gens vont dire que ce n'est pas la nature de nos cheveux étirés. On a de nature des cheveux en spirale, sous forme de spirale, c'est-à-dire en curl et tout. Vraiment frisé pour le crépus, très petit. Voilà, des boucles vraiment très serrées. Ce qui est un inconvénient. C'est vrai que c'est beau, ça c'est la nature de nos cheveux. C'est ce que nous sommes, on ne va pas le nier. Mais si tu veux avoir des cheveux longs, il est fort probable que avec cette nature-là, non, que tu ne puisses pas conserver une longueur, voilà, de tes rêves, on va dire. Tes cheveux vont rester bien frisés, mais toujours courts. Il y en a qui adorent ça comme ça. Vous voyez? Il y en a qui adorent ça comme ça. Il y en a qui adorent leurs cheveux à cette taille-là. Ce qui fait que lorsqu'ils s'enroulent, ils s'enroulent. Voilà, peut-être les... comment on appelle? Les loxés, voilà. Ça s'enroule, ça s'enroule, ça s'enroule, ça s'enroule, ça s'amasse, ça s'amasse, ça s'amasse, ça s'amasse. Ça s'allongit, voilà, ça s'allongit même, mais vous voyez que ça s'allongit d'une certaine manière et vous ne pouvez pas démêler. Vous n'allez pas voir des loxés vous dire qu'ils vont démêler leurs cheveux. Non, il va falloir garder ça sous cette forme-là pour qu'ils deviennent longs. Mais si vous voulez avoir des cheveux comme ça, démêlés de temps à autre, il vous faut les démêler, il vous faut les étirer. Ça, c'est inévitable. Il vous faut les étirer de manière très fréquente. Et pour les étirer de manière très fréquente, il vous faut utiliser des matériaux qui vous permettent de les étirer tout en gardant le côté naturel de vos cheveux. Donc, utilisez le fil, les bandeaux, la bending méthode, bref, ce genre de méthode. Mais vous savez que ce n'est pas aussi évident avec ça parce que ça prend du temps. Par exemple, le fil, pour étirer tes cheveux avec le fil, il vous faut prendre peut-être une nuit ou 2 nuits pour qu'ils soient réellement bien détendus. Par contre, avec un sèche-cheveux, chose que je ne recommande pas régulièrement, ça va un peu plus vite. Mais il vous faut également utiliser un protecteur de chaleur si vous utilisez le sèche-cheveux. Il vous faut utiliser, connaître la bonne température pour vos cheveux et ne surtout pas rapprocher la chaleur de vos cheveux. Ça, vous devez prendre ça en compte. Celle que vous verrez avec les cheveux crépus dans notre communauté longs, les cheveux crépus longs dans notre communauté, la majorité étire leurs cheveux. Ça permet de dénouer les nœuds facilement. Parce que plus vous avez dénoué les nœuds, plus vous avez la facilité
de les allonger. Parce que plus ils sont noués, plus ils se cassent. Ne nous mentons pas. Parce que voilà, c'est pas facile. Quand vous voyez souvent les nœuds du cheveu crépus là, vous allez dire que oui, on va les démêler tout doucement, mais on s'en sort toujours avec de la casse. Donc voilà des choses qui vous permettront d'avoir de longs cheveux si vous les désirez réellement. J'espère qu'on s'est compris dans cette analyse que j'ai partagée avec vous aujourd'hui. Donc pour avoir de longs cheveux, il vous faut savoir hydrater les cheveux au bon moment, ne pas les laisser sécher. De deux, il vous faut les étirer fréquemment afin de mieux les démêler. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, mes natifs. N'hésitez pas de laisser un commentaire pour apporter une information en plus parce que je suis toujours prenante. On apprend chaque jour, vous le savez. J'apprends énormément de vous et tout. N'hésitez pas à le laisser en commentaire et n'hésitez pas également de vous abonner sur mes nombreuses pages où je partage mon quotidien et voilà l'évolution de mes cheveux parce que sur YouTube je suis régulière mais également là-bas je suis encore plus régulière, enfin vous êtes encore beaucoup plus proche de moi. Voilà. Abonnez-vous sur mes nombreuses pages Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous, les natives.